Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui une vidéo un peu différente de d'habitude. Euh, je vais faire avec vous les derniers jours qui me restent. Donc style un peu vlog quoi. Voilà, donc il me reste quelques pages, j'espère finir cette semaine. Et donc on va faire ce qu'il me reste à faire ensemble. Donc là, je suis arrivée, je suis arrivée au jour 14. J'ai quelques pages après qui sont terminées aussi, mais ouais. Là, donc il y a cette page-ci que je dois faire, donc c'est avec les biscuits. Donc j'ai une photo déjà de mise dedans et en fait, comme vous pouvez voir, j'ai déjà mis les cartes dedans qui correspondent à ce que j'avais besoin. Ici, ce jour-là, c'est déjà fait. Donc ça, c'est le jour 14 ou 15 ici. Donc j'ai déjà la photo, mais pareil, il me reste encore à écrire le journaling ici. Donc voilà, ici, donc ça c'est ce qu'on va travailler ensemble aujourd'hui. Donc ça c'est le jour 16. Donc j'ai la carte de journaling, j'ai déjà choisi la carte. Je vais peut-être utiliser cet embellissement là, mais c'est pas encore certain. Donc le jour 17 par contre c'est fait. Ici 18 pareil, 19, donc 20 et en fait ici donc il me reste une page avec 4 cases. J'ai les photos déjà de sortie aussi, donc on pourra peut-être avancer là-dessus aussi. Et après donc il me reste le jour 23 c'est fait, mais le jour 24 il n'y a rien de fait, par contre les cartes sont choisies déjà. Et le jour 25 c'est pareil, c'est choisi, c'est fait, là c'est une pochette avec des sequins dedans. Donc en calque sur lequel j'avais cousu du papier, donc ça j'avais fait à l'avance il y a déjà longtemps, et donc j'ai choisi le grand acétate 25 comme ça et les cartes qui vont avec. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc il nous reste plus grand chose à faire, donc j'espère terminer là cette semaine. Franchement, pas que j'en ai assez, mais il est temps que je passe à autre chose. Et puis j'ai pris pas mal de retard avec mon PL, donc je serais contente de passer à un autre format. Voilà, donc je pense qu'on va commencer par... donc j'ai fait d'abord mes photos pour quelques jours. J'ai sorti vraiment plusieurs à la fois. Et donc on peut commencer, je pense, par le jour 14. Ce sera peut-être le plus simple. Voilà, et on va couper les photos à la bonne taille. Hop, on va mettre ça un peu plus loin. Et on y va. Donc, je pensais faire comme cette page-là. Tiens, je vais montrer, ça se voit un peu. Je pensais faire un peu comme cette page-ci, avec le flip comme ça en pochette. Et deux grandes photos devant, derrière. Comme ça, c'est pas mal, je trouvais. Le système, c'est la même chose que Pam Baldwin fait sur son compte Instagram. Et j'aime bien son idée. Donc allons-y, d'abord on va couper les photos. Et voilà, on va pouvoir commencer. Donc j'aime bien ce genre de grande photo. Là c'est une taille, c'est du 17,7 par 21. J'aime bien les grandes photos comme ça en général. J'en mets beaucoup dans mon December Dating. C'est la taille de mes photos préférées. En PL aussi, j'en mets beaucoup, c'est des 6 par 8. Donc ça fait un tout petit peu plus petit que cette taille de photo là. Mais bon voilà, j'aime bien les grandes photos et du coup je m'en sers. Quand je peux m'en servir, je m'en sers le plus possible. Bon, après, toutes les photos ne conviennent pas à faire des grandes photos comme ça, mais
Bon, en général, j'essaye de prendre mon gros appareil justement pour pouvoir justement les tirer en plus grand format sans qu'on ait, qu'on perde en qualité de photos. Parce que bon, les photos avec le téléphone, ça rend bien par moment, mais il y a des moments, c'est, comment dire, c'est pixelisé quoi, donc on n'a pas quand même la même qualité qu'avec un gros appareil. Même si je me sers beaucoup de mon iPhone, maintenant que j'ai changé de téléphone et que je passe à l'iPhone, les photos sont quand même bien plus belles avec ce type d'appareil qu'avec le Samsung que j'ai. Donc, c'est parti. Je me suis rendu compte que j'ai oublié une photo de moi en train de décorer avec ma plus petite. Donc c'est pas grave, je la mettrai après. On verra par la suite. Donc en fait, en gros, aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est ça, mettre en sandwich ça au milieu et ça reviendra se plier par-dessus. Voilà, et en fait, ici il y aura les trous sur le côté et ce sera comme un flip en fait. Voilà, pour l'intérieur. Donc je pense qu'il y aura une photo qui viendra se mettre là. Mais comme je dis, je crois que j'ai oublié une photo normalement. Donc maintenant, si je ne veux pas faire un flip ici, ou comme ça, pour avoir les deux filles sur la même chose. Voilà, et là je mettrai celle où je suis avec ma plus petite pour faire la déco. Bon. Et je ferai le journaling à part. Voilà, vous verrez quand je ferai le. Comment ça s'appelle? Le flip through, ce sera complété, mais là je ne le ferai pas à l'ordinateur en même temps que je fais cette vidéo là. Donc on va commencer par peut-être aplatir. Je prends mon bon folder. Hop. Je vais peut-être tirer les cartes avant de commencer. Donc j'avais déjà fait la déco sur celle-ci parce qu'en fait, comment dire, je l'ai faite bien avant. C'est pas vraiment des fondations de page, mais quand j'ai vu les photos que j'avais, je me suis dit bon, on va choisir les cartes qui vont bien. Et du coup, j'avais déjà tout enfilé dans mes pochettes, mais j'avais pas pris le temps de faire les photos parce que bon, éditer les photos, c'est pas forcément mon point fort. Et au bout d'un moment, si j'en fais trop d'un coup, j'en ai assez quoi. Faut dire ce qui est. C'est ce que j'ai le plus horreur de faire dans le scrap, quoi. L'édition de photos. Si on pouvait me les faire à ma place, ça me plairait vachement mieux, quoi. Donc voilà. Alors, je me souviens plus comment j'avais fait là. Donc, déjà, ça va dans quel sens là? Ok. Donc, il faut laisser la couture. C'est pas forcément évident sur le coup parce qu'il faut donc laisser la couture de la pochette et aplatir juste après. Voilà. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais bon, on laisse, comment dire, la couture de ce côté et on plie juste ensuite. Et ça, ce sera à l'intérieur des deux photos, donc on ne verra plus après quoi. Donc, et puis il faut vraiment l'aplatir comment dire, la pliure parce que si vous le faites pas, ça a tendance à vouloir se rouvrir tout seul quoi. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Ok.
On l'aplatit bien fort. Je vérifie toujours vers le nez. Et donc, ça va se retrouver comme ça. Voilà. Et donc, quand on l'ouvrira, ça s'ouvre tout seul. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est prendre du Red Line Tape. Alors, prenez quelque chose de quand même très fort en scotch. Hein. Vous amusez pas à prendre quelque chose qui va pas coller dans le temps parce que c'est... Comment dire? C'est quand même assez rigide et il faut que ça se tienne. Donc, on en met sur toute la longueur. Voilà. J'ai coupé un peu long. Ça va dépasser, ça va pas le faire. Un peu, voilà. On va mettre dessus. Donc, hop. Donc on enlève la pellicule et là on y va assez doucement parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Donc, en général, ce que je fais, c'est que j'essaie de le remettre un peu à plat et faut laisser donc une marge, hein, vous laissez une petite marge pour que ça puisse se rabattre facilement. Et après, essayez d'aller assez droit. Là, avec la lumière, j'y vois pas grand chose. C'est pas très pratique. Vous allez peut-être voir ma tête, désolée. Voilà. Voilà. Une fois qu'après ça commence à se mettre, ça se met bien tout seul. Voilà. Donc. C'est parfait. Donc maintenant, on remet du masking tape sur le milieu. Bien tout le long. Un peu en mettant là. Hop. Ok. Et là donc pareil. Ah, je sais pas vous, mais celui-là des scotch, j'ai toujours du mal à tirer la pellicule rouge. Voilà. Ok, et maintenant donc on met la dernière photo et là, attendez, je fais des bêtises. Si je prévois pas le scotch autour, on va se retrouver bien embêté. Donc là, je vais laisser la place pour les trous. Voilà, il n'y a pas besoin de prendre du redline hein, pour mettre les photos, c'est juste du double face normal. Des fois je fais au rouleur, mais bon, on a quand même une meilleure tenue avec celui-là, surtout pour le bord de page. Et là, je vais mettre sur le bord celui-ci. Parce que comme je vais devoir faire les trous à cet endroit-là, je préfère ne pas avoir à passer dans le double face comme ça, parce qu'après ça met de la colle partout. Ok. Donc, voilà. Et maintenant on y va
doucement. Parce qu'il faut bien se mettre le lien. Ça m'a l'air pas trop mal. Alors moi j'ai la chance, je prends du papier photo très épais. Et du coup quand je veux, comment dire, redécoller pour réaligner, ça va, j'ai pas tout qui commence à s'arracher ou mal se mettre. Je paye le papier un peu plus cher. D'abord, Ellie, si tu m'entends, hein parce que j'aime bien le papier ultra blanc et c'est vrai que c'est pas facile à trouver et ça coûte toujours très cher. Et du coup là je suis sur du papier donc assez épais. Celui que je prends là c'est du Canon Pro Platinum brillant donc. Et j'en suis super contente. Déjà l'épaisseur, la page se tient, ça fait pas, vous savez, tout floppy là, comme certains papiers qui commencent à se bomber tout seul. Là, le papier se tient. C'est un peu comme du cardstock en fait, et surtout quand on le double dans un album, ça va pas s'arracher dans les anneaux du tout quoi. Ça se tient, c'est vraiment super quoi, comme papier. Je m'en plains pas et j'ai voulu essayer de changer pour passer donc toujours chez Canon mais à la gamme du dessous, donc c'est le 5 étoiles, celui-là c'est le 7 étoiles, donc le 5 étoiles c'est du glossy paper aussi et je sais plus comment il s'appelle exactement mais enfin bon quand je l'ai reçu j'ai ouvert le paquet, j'ai mis une feuille blanche à côté, oh là là, alerte rouge. Le papier était gris, j'ai renvoyé les 4 paquets que j'avais commandés, je les ai renvoyés tout net chez Canon quoi, et j'ai racheté celui que j'avais l'habitude de prendre, donc le Pro Platinum, parce que sinon ça m'aurait pas plu, et comme je suis très à cheval sur le papier blanc, voilà quoi. Hein. Donc alors on va pouvoir replier. Je reprends mon bon folder là pour. Donc au départ, faut pas trop s'inquiéter. Ça a tendance à vouloir se relever toujours. Hein. Désolée pour le bruit. Ah, je vais pas recouper un peu de ce côté. Ça a tendance à vouloir se relever, mais bon, avec les cartes et tout, normalement, il n'y aura pas de souci quoi. Peut-être même le décaler si je peux. Et ok, donc on va l'aplatir bien. J'essaie de vraiment l'aplatir à fond sur le bord, voilà. On ne va pas hésiter à aplatir, à l'appuyer, voilà. Et maintenant ça tient, impeccable. Mais ça va avoir tendance à vouloir se relever. De toute façon au début, mais après avec le poids du classeur, enfin des autres pages je veux dire, quand vous regardez celle-ci, ça se tient et ça se plaque plus. En plus j'avais mis un onglet là, que je vais certainement mettre aussi sur celle-là, des pages, donc normalement ça va bien se tenir. Ok, donc voilà, jour 14, ça fait vraiment impeccable je trouve, ça fait super. Et on va remettre à l'intérieur. Donc, enfin, quoique je sais pas si je vais pas mettre quelque chose là, mais bon, je verrai après. J'aime bien avoir le visuel de ce que ça donne une fois que ça se met. Impeccable. Hein, je suis assez contente du résultat, c'est chouette. Donc je pense que ici, je vais mettre celle-ci, parce qu'après et en flip comme ça je pense. Et donc derrière, comme j'avais dit, je pense que je vais mettre la photo de quand je fais la déco avec
ma plus petite. Mais ça rend bien. C'est assez sympa le rendu. Ok, donc ce qu'on va faire, il me reste très peu de cartes. Il me faut une carte pour mettre à l'intérieur ici, pour faire joli quoi. Parce que quand c'est relevé, le flip, moi j'aime bien qu'il y ait toujours quelque chose. Sinon ça fait un peu moyen. Ça c'est pas mal parce que avec le rouge on a un bon rendu. Sinon j'ai celle-ci. Après j'ai des cartes qui n'ont rien à voir avec... Enfin des cartes. Ça et ça n'a rien à voir avec le kit. Ça c'est le kit de l'année dernière et je vais pas le mettre. Voilà, et ça c'est le kit, je crois que c'était Together ou un truc comme ça. Ouais. Mais bon, ça va pas là. Donc qu'est-ce qu'il me reste après un genre de grille. Vert comme ça. Mais non. Je crois que le rouge est pas mal en fait. Je crois pas que je vais aller plus loin. J'aime bien le rouge. Et celle-là, ça fait... Non. Oui, on va rester avec le rouge, c'est parfait. J'aime assez, je trouve ça assez bien. Donc, on va fabriquer le flip. Voilà, de toute façon, ça, je mettrai donc le journaling. Je me demande si je vais pas essayer de trouver quelque chose à mettre là-haut. Voyons, qu'est-ce qu'il nous reste? On a des phrases comme ça. Des chipboards. On a ça aussi. Et des phrases comme ça. Je commence à être limitée. N'empêche en truc à mettre quand même. Même si bon. Après ça c'est des phrases de stickers que j'ai depuis très longtemps. En fait je les ai pas achetées l'année dernière. Je les ai achetées l'année d'avant. Donc il y a 2 ans. Celle-ci c'est celle qu'on a eue avec le kit cette année. Enfin 2020 pardon. Et ça c'est le kit de l'année dernière. Quoique non, de l'année d'avant, donc il y a 2 ans aussi. Donc, voilà, mais bon, alors c'était quelque chose pour mettre là. Et je pense pas que je vais mettre quelque chose de trop d'épais parce que ça va pas aller. Donc, j'ai pas vraiment de phrases. Memories à la limite. Mais c'est pas assez long, je trouve. Après, j'aurais bien aimé mettre des petits stickers comme ça, enfin des phrases. Mais ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? Merry Christmas, Season Greetings, Joy to the World. Celle-là elle est pas mal. This is what happiness looks like. Ouais. Ou The Joy and Wonder of the Season. C'est pas mal aussi. Ou après je peux écrire un peu comme un grand titre en journaling et puis après écrire mon journaling en dessous. Ce serait peut-être mieux à choisir. Là-dessus je vais rien rajouter de plus parce que j'ai peur qu'après avec l'épaisseur ça n'aille pas. Par contre j'aurais bien rajouté quelque chose de ce côté parce que ça fait un peu vide là. Et rouge, c'est rouge. Après, j'ai du blanc, mais ça va pas ressortir. J'aime bien le vert. Il n'y a pas vraiment quelque chose de très long.
il finit qu'on n'a plus grand chose non plus à y mettre. Comme je disais, ça devient... Je crois que je vais mettre ça. Ouais. The Joy and Wonder of the Season. Ce serait bien. Vraiment, ces fraises, elles ont... Enfin, j'ai bien aimé celle-ci. Par rapport à celles-là, qui sont autocollantes, c'est bien. Mais celle-ci, le fait qu'on les découpe vraiment à la taille qu'on veut, et après que on peut mettre des agrafes pour les attacher et tout, c'est vraiment pas mal. Ok, donc je suis pas sûre de ce truc. La couleur, je trouve que ça choque. Ça va pas bien. J'aurais voulu du vert quand même. Donc... Merry Christmas, c'est un peu... Quoique, ça pourrait peut-être aller. Même si on n'est pas... Mais j'aime bien ce vert. Tu vois, tout se voit. Je vois la limite Memories. Pourrait être sympa ça. Je crois qu'on va mettre ça. Voilà, donc alors maintenant qu'on a fait ça, on va faire le flip. Les deux côtés pour l'instant. Donc on a dit celle-ci en dessous, celle-ci au-dessus et celle-ci là comme ça. Donc du coup quand on fait le flip, voilà. Hop, à l'intérieur. Voilà. Donc je suis en train de me demander si je mets un petit truc là pour dire de faire le flip ou pas. En général, j'aime bien mettre un cercle pour faire... On va le faire, allez. Pour bien faire voir qu'il y a quelque chose à tourner, quoi. Ça va aller au milieu, là. Voilà. Et je sais que j'en ai un deuxième. Voilà. C'est bien ces petits ronds parce que au moins ça aide vachement au niveau justement pour faire ce genre de truc. Et en général, comme je les utilise pas pour faire autre chose, bah au moins ils me servent là-dedans. J'ai l'impression que j'arrive pas. Je crois que si je ne le mets pas dans le même sens, ça va pas aller. Voilà. Ok, bon donc voilà, comme ça fait le petit onglet pour le soulever
Impeccable. Je changerai tout ça après, voilà. Donc, voyons où est-ce qu'on en est. Donc, on était au jour 14. Donc, on peut réenfiler dedans la carte. Et quand on regarde, c'est parfait. Ça se flippe. Oh, je crois que je l'ai rentré un peu trop. Voilà. Donc, on flippe. Et c'est impeccable. Les couleurs suivent vachement bien. Et j'adore le petit truc. Je crois que j'ai pas laissé peut-être assez de place. Quoique, si. Mais il faudra le temps que ça se fasse. Voilà. Donc ça reste bien à plat, c'est parfait. Maintenant, donc comme j'ai dit, il me manque une photo là qu'il faudra que je sorte tout à l'heure. Memories là c'est bien, ça se voit pas trop, j'aime beaucoup. Puis ça reste plat parce que là, je sais pas si vous avez vu, mais on commence à être très épais. Donc j'essaye de rester le plus plat possible dans tout ce que je fais là à la fin pour éviter les soucis. Donc, je vais rajouter, je pense, un petit tab sur le côté. Bon, pas pour les d'ouverture de sachet. On va essayer de le remettre à plat. Et il faudrait choisir donc une petite phrase à mettre dedans. Je les trouve très durs, moi les miens là. Normalement, c'est pas censé être dur comme ça. Voilà. Allez. Donc, je vais le ressortir. Hein. Ce sera plus simple pour le mettre. Je le laisse ouvert, pas besoin de le fermer. Et on va essayer de trouver une petite phrase. Qu'est-ce qu'il me reste? Il faut que ce soit assez épais. En plus. Donc, qu'est-ce que je peux mettre? Je pourrais mettre à la limite Love and Cheer là. Je sais que j'en ai un dedans. For the record, ça c'est un bout qui me restait. Donc, oui, ça marcherait pas trop mal. Parce qu'après j'ai bien Magic, si je coupe celle-ci, du coup je peux faire Magic of Christmas, mais il y a un peu grand par rapport à celui-là. Et là déjà c'est pas très long. Ou sinon je pourrais faire en vert aussi. Mais on n'avait pas grand chose. À la limite je pourrais mettre Season Greetings et après de l'autre côté Merry Christmas. Oui, bonne idée. Allez, on part en vert. Pas la peine, le craft c'est pas pour cette page là.
Allez, on continue donc pour la suite. Et là, donc là, ici, il me restera plus que donc la photo que je dois faire en plus. Et à l'intérieur, le journaling. Donc comme là, vraiment, c'est impeccable. On peut dire que c'est presque terminé cette page. Ok, et là, je sais pas si j'ai envie de rajouter quelque chose parce que la photo, je l'aime bien telle qu'elle. Et ça m'embêterait de mettre quelque chose là où il était le grand morceau là de tout à l'heure. Je pense pas que ça ira avec, mais on sait jamais. Je perds tout là. Oui, à la limite, mais je crois que je vais laisser comme ça. Elle est jolie cette photo, donc on va pas trop rajouter.